avide de chair, prêt à semer la terreur sur cette terre. Tel un cauchemar qui se matérialise, les vivants entrant devant leur entreprise. Le Moyen-Âge, le théâtre de leur rage, où les âmes perdues prennent leur revanche sauvage. Leur peau putride en décomposé, leur souffle fertile empêche l'air pollué. Mais malgré leur apparence repoussante, leur langage reste d'une beauté saisissante. Ils murmurent des mots oubliés depuis longtemps, des vers ensorcelants, envoûtants, dérangeants. Leur chant funeste résonne dans les esprits comme une mélodie sinistre en écomodie. Ils sont l'armée des ondes, les spectres du passé, vengeant les injustices subies, les péchés commis. Leur épée rouillée tranche la chair, laissant derrière eux un paysage de désespoir. Les vivants s'unissent pour résister face à cet ordre impide, il faut lutter. Mais chaque bataille est un combat perdu d'avance, car ces créatures immortelles n'ont pas de sens. Le Moyen-Âge devient un enfer sur terre, où les vivants condamnés à se taire, les morts vivants règnent en maître absolu, et la beauté des mots ne peut rien contre eux. Alors que le soleil se couche une dernière fois, l'humanité s'éteint engloutie par cette voix. Dans l'horreur et la douleur, elle disparaît, laissant derrière elle un monde dévasté. Son regard perçant transperce les âmes innocentes. Il choisit les plus intelligents pour en faire des puissants. Tel un prédateur avide, il craque sa proie dans l'ombre, les condamnant à rejoindre son armée sombre. Le prophète, tel un monstre assoiffé de pouvoir, dévore l'esprit brillant, leur intelligence fait naître l'espoir. Le prophète, chef de l'armée des morts vivants, capturant et dévorant les vivants. Leur peau putride en décomposé, leur souffle fertile empêche l'air pollué. Mais malgré leur apparence repoussante, leur langage reste d'une beauté saisissante. Ils murmurent des mots oubliés depuis longtemps, des vers ensorcelants, envoûtants, dérangeants. Leur chant funeste résonne dans les esprits comme une mélodie sinistre en écomodie.